Voilà, pensez le maître mot, mes coups d'essai, il faut que tout bouge. Bonjour, je suis Jérôme, fondateur de City Day Golf, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer une leçon de Fabien qui va vous expliquer ce que vous devez faire si vous êtes senior lors de votre routine, lors de votre coup d'essai. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui obligera YouTube à vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte email et même sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et donc vous êtes sûr de ne rater aucune de nos vidéos. Alors vous faites peut-être partie des gens qui ne font plus de coups d'essai parce qu'ils se disent que leur coup d'essai est toujours réussi et leur vrai coup est plus souvent raté et qui pensent qu'en ne faisant plus de coups d'essai, eh bien ils réussissent mieux. Et bien vous allez voir qu'en fait c'est simplement parce que le coup d'essai que vous faites, il n'est simplement pas adapté à ce que vous voulez obtenir. Et ce que va vous montrer Fabien aujourd'hui, c'est comment faire un coup d'essai qui va vous permettre d'envoyer la balle plus loin. Je laisse la parole à Fabien et je vous dis à tout de suite. Déjà, première erreur, une erreur que je vois, c'est que les joueurs se placent sans vraiment regarder les cibles et quand ils font leur coup d'essai, ils font leur coup d'essai comme s'ils tapaient la balle, d'accord? Sauf que un coup d'essai, il faut le voir plutôt comme quelque chose, une checklist, et non pas comme si on devait taper la balle. Et pour ceux qui me disent je fais plus de coups d'essai parce que quand je faisais des coups d'essai je réussissais toujours et je ratais toujours ma balle, donc je me suis dit j'anticipe, peut-être que je réussirai plus souvent mes balles, c'est une idiotie aussi. Les coups d'essai sont très importants, mais dans notre cas on va pas les voir comme une répétition mais plutôt comme un relâchement. Trouver du relâchement et trouver donc cette fameuse rotation. Ne cherchez pas à caler votre swing, cherchez à sentir que ça tourne et ça swing au niveau du club. Juste ça, tourner et swinger, tourner et swinger. C'est-à-dire, alors quand je parle de swinger, je parle bien sûr, vous voyez que mon club bouge énormément. Je ne cherche pas au contraire à le contrôler, au contraire, je cherche à beaucoup plus le relâcher, le faire bouger. Ça ressemble pas tellement à mon swing. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, bam, je suis tranquille et je fais un swing posé, relâché, et où je me prends pas la tête à savoir la technique patati patata. Je me cale pas, non. Et ça, ce qui est intéressant, première notion, c'est le swing d'essai, toujours le faire en dehors de la balle, derrière la balle. Que vous soyez face à la cible ou de côté, mais ne me faites pas des swings d'essai, surtout sur des grands coups, au niveau de la balle. Faites-les toujours en dehors. Les coups d'essai au niveau de la balle vont nous servir à quel moment? Dans le petit jeu. Pourquoi? Mais pour savoir un petit peu comment est la zone là où je suis. Pour tester plutôt, mais si je suis dans du ref, est-ce que le club va s'arrêter ou pas? Mais dans le long jeu, ça, non. Je me mets toujours en dehors de la balle. Ça, c'est le premier point. Donc, des coups d'essai où je vais chercher de la rotation et swinger ma tête de club. Sans chercher à bloquer mon corps, sans chercher à contrôler mon corps. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça bouge. Voilà. Pensez le maître mot, mes coups d'essai, il faut que tout bouge. Le coup d'essai, ça doit servir à ça, à se mettre en condition pour pouvoir taper le coup le plus relâché possible. La vidéo que vous venez de voir fait partie d'une formation qui s'appelle la formule pour continuer à scorer. C'est une formation spéciale pour les seniors qui va prendre en compte tous les coups depuis le drive jusqu'au putt en passant par la stratégie et le matériel pour vous aider à améliorer votre score même si vous avez passé 60 voire 70 ans. J'ai coutume de dire, parce que j'ai déjà lu qu'à partir de 70 ans, on doit être encore capable de jouer son âge en index, c'est-à-dire que si vous avez 72 ans, eh bien vous devez être encore capable de jouer 72, ça peut être votre objectif pour réussir à continuer à progresser et à prendre du plaisir au golf. Cette formation, je vous ai mis un lien dans la description juste sous cette vidéo. Cliquez dessus, vous allez pouvoir accéder à la description complète. Je vous explique dans la vidéo suivante exactement tout ce qu'il y a dans cette formation. Je vous montre tout ça sur l'écran. Voilà, allez, cliquez juste là-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce en l'air. Évidemment, vous pensez à vous abonner, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, et surtout activer la cloche. Si vous avez une question, un commentaire, un sujet que vous voudriez que j'aborde ou je cherche des vidéos de Fabien qui pourraient vous aider, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ça sert à ça. Et bien sûr vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en mentionnant les gens si vous voulez qu'ils reçoivent une petite notification aussi. Voilà, donc cliquez là-dessous et la petite fiche qui est là pour aller voir exactement le programme de cette formation, la formule pour continuer à scorer. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Idée Golf. Bonne journée, bon golf.